Imagine, tu livres tes photos à ton client et au lieu de te remercier, il n'est pas satisfait. Tu stresses, tu doutes, tu dis que t'es sûrement pas assez bon pour la prestation que t'as prise, sauf que c'est des choses qui peuvent arriver à tous les photographes pros au cours de leur carrière. Alors aujourd'hui, je vais te donner vraiment une méthode étape par étape qui va te permettre de te sortir de cette situation en gardant une certaine satisfaction du côté de ton client, tout en y trouvant ton compte. Et ça pourra même être une manière de te créer des opportunités avec ton client. Alors déjà, quand un client n'est pas content, la pire chose à faire, c'est se braquer. Ça veut dire que tu vas te mettre directement en opposition avec lui. Et du coup, là, il va juste rentrer dans une dynamique de clash et personne va y trouver son compte. Parce que lui, du coup, vu que de base, il n'est pas content, il va juste essayer d'appuyer le fait qu'il est pas content et de vouloir un remboursement, par exemple. Et toi, bah, tu vas juste essayer de lui expliquer que tu as fait exactement ce qu'il demandait et que c'est lui qui est bête. Sauf que là, c'est une démarche qui est pas du tout constructive. Et autrement, l'autre truc qu'il ne faut surtout pas faire, c'est te mettre à tout accepter parce que tu paniques un peu, tu te dis, ah ouais, non, je veux pas de clients insatisfaits. Donc, si tu veux, je refais le shooting gratuitement. En plus, je te rembourse. En plus, je te redonne 100 euros en plus. Non. C'est pas non plus comme ça qu'il faut procéder. Dans les deux cas, tu perds ton client, déjà sur le long terme, tu perds ta crédibilité et tu perds surtout bah, pas mal de temps et d'énergie juste parce que tu as réagi de manière trop émotionnelle. Alors que si tu avais appris justement à gérer cette émotion pour re-rentrer dans une réaction rationnelle, là, tu aurais pu avoir une résolution du problème beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide. La première chose à faire, c'est d'écouter sans s'énerver. Quand tu écoutes sans t'énerver et que tu essaies réellement de comprendre le point sur lequel le client est insatisfait, tu vas rentrer en fait dans une posture de médecin. C'est-à-dire qu'au lieu d'être en confrontation avec ton client, tu vas juste te mettre en posture de médecin et tu vas dire, OK, il y a un problème, on va essayer de le diagnostiquer, comprendre où est le problème, et comme ça va nous permettre de le régler ensemble. Donc par exemple, si ton client dit, ah oui, je suis vraiment pas fan du rendu des photos, ça va pas du tout, tu peux lui dire, ouais, ok, mais du coup, qu'est-ce qui diffère avec le rendu que tu aurais aimé avoir? Et là, c'est possible qu'ils te disent juste, ouais, bah, je les trouve vraiment beaucoup trop sombres, vos photos, j'aimerais qu'elles soient au moins un tiers plus éclairées. Là, ça va pas du tout. Ah, bah là, tu as identifié quand même un problème beaucoup plus précis. Et surtout, c'est un problème que tu peux régler en peut-être 10 minutes sur Lightroom en copiant-collant un paramètre qui booste l'exposition de partout. Donc, tu vois, rien que ça, tu as trouvé une solution au mécontentement de ton client et tu désamorces un peu la dynamique de confrontation. Après, bien sûr, si c'est un problème plus dur à résoudre, peut-être que tu n'auras pas trouvé la solution, mais au moins tu auras identifié précisément le problème. Et comme ça va permettre de le quantifier, de le rationaliser et de pouvoir plus facilement en discuter avec ton client. Ensuite, pose-toi des questions sur la véracité et la légitimité de l'insatisfaction du client. Parce que parfois, si par exemple tu as eu un client que tu n'as pas fait payer cher, etc., il risque d'être insatisfait pour un oui ou pour un non. Parce que les clients qui payent le moins cher sont souvent les plus exigeants, parce que justement, ils t'ont sélectionné uniquement en fonction de ton prix et pas en fonction de ton style, de ce que tu fais habituellement. Donc là, à partir du moment où tu vas remettre un peu en question la légitimité de l'insatisfaction du client, faut juste que tu te dises, si c'est technique, est-ce que c'est un problème que je peux régler facilement ou c'est vraiment une erreur de ma part? Et si c'est un peu plus subjectif par rapport au cadrage, au choix des lieux, au choix des poses, au style général des photos, là, va falloir aussi remettre en question le client en rappelant le cadre que vous avez défini ensemble avant le shooting. Parce que normalement, un client qui est venu vers toi, qui a déjà vu des photos de toi, ton style, ce que tu rends habituellement en shooting, etc., et qu'en plus, tu as défini un cadre avec lui pour vraiment savoir vers où vous allez, normalement, il n'y a pas d'insatisfaction. Ou en tout cas, il n'y a pas d'incompréhension du style des photos finales. Parce que justement, tout ça a été défini avant le shooting. Donc c'est pour ça que je vous recommande vraiment de faire bien attention au brief avant le shooting, d'être assez précis pour vraiment éviter ce genre d'insatisfaction, parce que ça va vous permettre en fait juste de couper l'herbe sous le pied à toute insatisfaction qui pourrait être liée justement
au style ou à des caractères un peu plus subjectifs. Enfin, une fois que tu as vérifié tous ces points-là, va falloir essayer de proposer une solution professionnelle. Donc, par exemple, si c'est un petit problème technique, tu peux juste lui dire, bon, bah écoutez, je vous refais des retouches gratuitement pour régler ce problème. Donc comme ça, tu passes sur la retouche, tu vas sur Lightroom, ça te prend pas longtemps et tu as réglé le problème. Du coup, le client va se sentir vraiment satisfait, il va sentir que tu as vraiment fait attention à lui de manière personnalisée et du coup, bah, ça sera vraiment bien vu de sa part. Sinon, ce que tu peux proposer, c'est de rajouter des photos gratuites. Par exemple, si tu as retouché 30 photos et que sur les 30, il y en a 15 qui vont pas plaire à ton client, peut-être que tu peux en rajouter quelques-unes en plus pour justement montrer à ton client que tu fais un pas vers lui et que tu essaies de lui offrir plus de photos pour qu'il en ait forcément quelques-unes dont il sera satisfait. Et si jamais toi, de ton côté, tu trouves que l'insatisfaction de ton client est pas très légitime, tu peux juste essayer de prendre du temps pour lui expliquer de manière rationnelle pourquoi ton choix est cohérent et pourquoi le choix que tu as fait est le bon choix pour lui, même si pour le moment, il n'en a pas encore forcément conscience. Le but, c'est vraiment pas de plier à toutes les demandes, parce que là, tu vas perdre beaucoup de temps, d'argent, d'énergie et de crédibilité. Mais le but, c'est vraiment de montrer que tu es pro, que tu es à l'écoute et que tu es vraiment là pour aider ton client. Parce que parfois, le fait de bien régler un problème comme ça, c'est ce qui va faire qu'un client va revenir vers toi. Parce que justement, il aura été un peu insatisfait. Mais au final, la manière dont tu as traité le problème est si professionnelle qu'il va se dire que bah, il a envie de travailler avec toi, justement parce que tu as une bonne capacité de gestion des problèmes. Alors retiens bien, il faut vraiment que tu sois à l'écoute de ton client avant de réagir. Ensuite, il faut que tu évalues quand même si c'est légitime de son côté d'être mécontent. Et enfin, il faut que tu essayes de trouver une solution professionnelle pour que vraiment tout le monde y trouve son compte. C'est comme ça que tu vas transformer un mécontentement en une opportunité de prouver ton professionnalisme et ta capacité à traiter des problèmes. Et si tu veux aller plus loin, apprendre à générer tes premiers revenus avec la photographie, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description. Il y a une vidéo où je t'explique la méthode secrète qui m'a permis à moi de devenir photographe pro et qui va te permettre dans les prochains mois d'aller générer tes premiers revenus avec la photographie. Sur ce, si tu reveux une vidéo comme ça où je règle un de tes problèmes en photographie, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et on se dit à la prochaine.